Et bien le bonjour à tous, c'est Atlas. Voilà, j'avais envie de à nouveau créer du contenu, étant donné que j'essaye d'apprendre des choses, et je me suis dit que pour les mémoriser, c'était peut-être pas une mauvaise idée de réaliser un podcast sur le sujet que je tentais d'apprendre, pour à la fois du coup mieux l'assimiler et à la fois le partager. Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de diététique sportive. Nous allons parler d'un aliment brut exceptionnel, une céréale qui a une place importante dans mon quotidien depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et surtout depuis que je fais du sport. Nous allons parler des flocons d'avoine. Toutefois, avant de parler de l'aspect pratique et diététique, un petit rappel historique s'impose, en résumé bien sûr, hein. Selon les sources historiques, l'origine de l'avoine remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ. Cette céréale était dans un premier temps considérée comme une mauvaise herbe, puis par la suite comme une herbe médicinale, et encore a été consommée par des chevaux réservés à la consommation équestre en fait des chevaux pour la course et pour l'élevage, etc., etc. Donc ça peut nous donner un petit indice sur la fiabilité de l'aliment concernant les sports d'endurance, de force et de vitesse. Oui, je fais le parallèle forcément. Si les chevaux consomment de l'avoine, les chevaux c'est fort, c'est endurant, ça va vite. Donc si tu cours, tu consommes de l'avoine, pareil. Voilà, c'était la petite boutade. Avant d'être popularisé par la suite dans les pays scandinaves et consommé sous forme de porridge. Vous savez, le porridge, c'est une forme d'énorme bouillie d'avoine en fait que tu mélanges avec du lait ou de l'eau. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle et ça devient très rassasiant par la suite. Donc c'est très pratique pour les gens qui cherchent à se caler pour les régimes, etc. C'est très chaud. En plus, tu peux rajouter des dopings dessus, c'est délicieux. C'est toujours consommé d'ailleurs dans la diététique sportive, hein. Mais à la base, c'était vraiment un truc de paysan anglo-saxon, d'Écossais qui s'enfilaient ça le matin ou après une dure journée de travail, sucré ou salé. Bref, c'était le porridge. D'ailleurs, ça a une version aussi très traditionnelle à l'avoine, dans le sens où dans des pays écossais, dans des pays comme l'Écosse, tu retrouves du haggis, qui est une recette en fait à base de panse de brebis farcie, d'abats de mouton, de flocons d'avoine et d'épices. À ce moment-là, on était encore très très loin des bowl cakes, fruits rouges, bananes, toppings, spéculoos, beurre de cacahuète, que tu retrouves chez ton Instagrammeuse fitness préférée. Aujourd'hui, donc les flocons d'avoine sont revenus à la mode. Ils ont l'étiquette de l'aliment sain du petit déjeuner par excellence. Ils ont connu un grand essor de popularité à travers déjà la consommation de céréales, à travers l'univers du fitness, au grand profit de la marque Quaker Oats qui se l'est carrément approprié et qui s'est spécialisé dans la vente de céréales à base d'avoine, comme par exemple le muesli et le cruesli, qui sont une forme dérivée de l'avoine mélangée avec des oléagineux, du chocolat et quelques gourmandises de ce type. Mais l'avoine à la base, qu'est-ce qui le rend si intéressant pour les sportifs? Alors, c'est très intéressant pour les sportifs, mais pas que. Ça, c'est très intéressant pour les personnes actives de manière générale. Donc la réponse, c'est bien évidemment que oui, l'avoine est une céréale extrêmement intéressante. Effectivement, l'avoine possède plusieurs atouts nutritionnels qui mettent à l'amende toutes les céréales industrielles ultra transformées. Déjà, il contient une quantité non négligeable de fer, 6 mg pour 100 grammes, sachant que le besoin journalier d'un homme est de 9 mg. C'est-à-dire que tu manges 150 grammes d'avoine, t'es un homme, t'as rempli ta consommation journalière, t'as plus besoin de manger de fer. Non, j'abuse un petit peu. Rappelons d'ailleurs que le fer est l'un des composants de l'hémoglobine, une protéine contenue dans le sang qui transporte l'oxygène vers les organes. Donc autant te dire que c'est pas nécessairement inutile dans les sports d'endurance où on carbure principalement grâce à ce type de substrat énergétique. Toutefois, il est connu que le fer d'origine végétale est bien moins assimilable que le fer d'origine animale. Ce détail est à prendre en considération si l'on souhaite optimiser sa nutrition. Les flocons d'avoine contiennent aussi une quantité non négligeable de zinc et de magnésium. Le zinc joue un rôle intéressant dans la synthèse protéique musculaire, donc très utile pour la récupération et pour soutenir un effort intense. Le magnésium a aussi des intérêts non négligeables dans la récupération sportive, en favorisant en partie un sommeil réparateur. Alors, c'est pas la panacée non plus, hein, c'est pas ça qui va régler tes troubles du sommeil, mais ça peut un petit peu jouer. Les flocons d'avoine contiennent aussi forcément une quantité non négligeable de protéines, 14 grammes au 100 grammes, c'est beaucoup pour une céréale, parce que comparé aux féculents comme le riz, les pommes de terre ou les pâtes, c'est vraiment pas mal. Le riz c'est 8 grammes, les pommes de terre c'est encore moins, et les pâtes, bon les pâtes ça monte un peu, je crois que c'est 12 grammes, mais tu vois les flocons d'avoine c'est 14 grammes, donc c'est un détail très pratique, surtout pour les sportifs végétariens ou véganes en particulier, qui peuvent avoir du mal à consommer suffisamment de protéines. Les flocons d'avoine sont aussi une source importante de glucides. Ils en possèdent 58 grammes au 100 grammes. C'est beaucoup, mais c'est pas énorme comparé à d'autres céréales comme le riz,
qui lui monte à 73 grammes au 100 grammes. En plus de cela, il est quand même plus difficile de consommer une grosse quantité d'avoine. Toutefois, quand tu te fais un petit déj par exemple à base d'avoine, souvent tu mets pas juste de l'avoine, tu vois, tu mets des céréales, tu mets du miel, tu rajoutes des sources externes de glucides qui font gonfler l'apport en énergie, donc ça le rend plus adapté quand tu as une grosse séance de sport par la suite. L'avoine contient aussi sa part d'antioxydants, donc là je ne m'y connais pas trop, mais je vais quand même te le citer, comme l'avénantramide, je ne sais pas si je le prononce bien, qui permet de réduire tout simplement l'inflammation musculaire. Donc ça le rend très intéressant pour la récupération et pour pour la prévention des blessures. L'avoine a des propriétés satiétogènes, en partie grâce à ses fibres insolubles, 8,4 g au 100 g, et en fait, l'avoine peut absorber jusqu'à 2 à 4 fois son volume en eau. Donc, c'est-à-dire que tu te prépares de l'avoine, ça te fait un petit volume, tu rajoutes de l'eau, si tu es vraiment en mode diète, régime, etc., tu rajoutes de l'eau, ça gonfle, ça gonfle. Tu vas en manger 50 grammes. Et en fait, vu tout le volume que ça prend, tu auras l'impression d'avoir mangé 3 bols de choc à pic, alors que finalement, tu as consommé 6 fois moins de calories que ça, quoi. Donc, c'est très utile pour atteindre la satiété sans exploser ton total calorique. Donc l'avoine est une céréale adaptée aux personnes ayant pour objectif de perdre du poids, mais aussi bien sûr aux personnes désireuses d'en prendre. Dans ce cas-là, il te suffit juste de consommer moins de liquide avec pour que ça gonfle un peu moins et de rajouter plus de la matière grasse comme du beurre de cacahuète ou alors des glucides que tu peux manger comme de la banane. Enfin tu sais les bananes, enfin en vrai les bananes ça cale, mais moi je peux manger beaucoup des bananes. Mais voilà, tu rajoutes du chocolat, des trucs comme ça te permet d'en manger, de te faire plaisir et d'exploser ton apport calorique. Les flocons d'avoine ont un indice glycémique relativement bas, donc de 40 à 50 pour les flocons d'avoine crus, et un indice glycémique de 60 à 70 grammes pour les flocons cuits. De plus, mélangés à d'autres aliments comme la banane, ou par exemple du fromage blanc, du beurre de cacahuète, etc., ça a tendance à faire baisser la charge glycémique diminue. Ça en fait un parfait repas le matin, par exemple un porridge à base de beurre de cacahuète, chocolat, de fruits, d'avoine. En fait, ça te fait un super bon repas qui va te tenir en forme toute la matinée sans avoir cette sensation de crash, sans avoir cette faim intense qui peut subvenir à 11 heures quand tu manges des céréales raffinées, quoi. Et là, je te parle même pas de sport, hein. Je te parle par exemple, tu bosses dans le bâtiment, ou même tu bosses dans un bureau, des fois on dirait pas, mais quand tu es inactif, c'est là où la faim vient, hein. Voilà, tu te manges un gros bol d'avoine avant, tu auras de l'énergie, tu prends pas que de l'avoine, hein, tu prends des sucres, etc. Ton cerveau il va tourner vite et tu n'auras pas une sensation de faim excessive à 11 heures. L'avoine a bien sûr aussi un avantage économique énorme. Effectivement, acheter de l'avoine, ça coûte pas cher. Tiens, on va prendre comme référence le magasin Carrefour. On retrouve de l'avoine à Coquerolles, par exemple, tu le retrouves à 3,19 € au kilo. Tandis que tu vas chercher dans le rayon choc à pic, les chocs à pic, eux, ils sont quasiment à 8 € le kilo. Donc autant dire que ça te fait une différence, surtout quand on est largement capable de s'enfiler 150 grammes de choc à pic, alors que 150 grammes de flocons d'avoine, franchement, si tu y arrives, t'es chaud, hein. Voilà, donc tu as tout l'intérêt de manger de l'avoine. Ça coûte pas cher, c'est meilleur pour la santé, ça te cale mieux, et franchement, si tu mets des bons toppings, c'est meilleur que les chocs à pic. Toutefois, il y a des pièges dans lesquels ne pas tomber. Déjà, l'avoine raffinée, c'est-à-dire que l'avoine que tu peux acheter dans certains magasins de fitness, l'avoine qui est broyée, perd certaines de ses vertus. La transformation industrielle en fait une céréale moins rassasiante, avec moins de fibres et un indice glycémique plus haut. La préparation de l'avoine joue aussi sur ses bienfaits. En effet, une cuisson trop rapide au micro-ondes, par exemple, augmente drastiquement l'indice glycémique et dénature la céréale. Il vaut mieux privilégier, par exemple, le trempage, donc tu laisses tremper toute la veille dans du lait, ou une cuisson douce, genre à la poêle ou à la casserole. Quand tu te fais un porridge, tu le fais à la casserole, c'est bien mieux. Le bowl cake, en fait, souvent, c'est ce que tu fais au micro-ondes. C'est pas le plus optimisé, parce que c'est vrai que le micro-ondes, ça chauffe vraiment et ça peut dénaturer l'avoine. Mais en vrai, ça reste très convenable, hein. Là, on fait de l'optimisation, hein, mais ça va rien changer. Je te dis, si t'as la flemme, fais-le au micro-ondes, ça ira très bien. La surconsommation d'avoine, donc en manger des grandes quantités, n'est pas forcément une bonne idée. Ça dépend de toi, hein. Mais en effet, au-delà de 100 grammes, l'avoine, en fonction de ta digestibilité, cela peut induire des soucis digestifs. De plus, trop de fibres, parfois, ça induit moins d'absorption de minéraux. Ou du moins, c'est ce que j'ai pu lire sur le sujet. Après, on ne mange souvent pas une portion d'avoine comme on mange une portion de riz. Le riz, tu peux facilement t'en manger 150 grammes, surtout avec un assaisonnement type lait de coco. Les spaghettis, pareil. L'avoine, 150 grammes, encore une fois, bon courage. Du coup, par exemple, l'avoine, c'est super, hein, un petit-déj, etc., avoir un trail ou un effort long, mais avant une course type marathon ou même un 10 km, je te déconseille l'avoine, sauf si tu le digères parfaitement. En effet, avant une compétition, il est peut-être plus viable de consommer des glucides plus digestes avec moins de fibres
pour s'assurer une absence d'inconfort digestif. Concernant la préparation, j'en ai déjà un peu parlé plus haut, mais tu peux préparer l'avoine sous 36 000 formes différentes. Et tu peux en consommer à tout type de repas, sucré, salé, le matin, ou sous forme de consolation. Tu peux faire des bars avec, tu peux faire des cookies avec, tu peux en manger le soir, par exemple si t'as pas très faim, ou tu te fais un bol d'avoine avec du lait de soja, avec de la sauce soja, etc. et des œufs, ça peut être très bien. Tu fais ça au micro-ondes, c'est délicieux et franchement c'est hyper économique, c'est pratique. Et ça passe bien en fait, hein. Bon, tu peux le manger bien sûr sous forme de pancake sucré, comme on le connaît, hein. Tu fais banane, œuf, lait, flocons d'avoine à la poêle, tu mélanges juste ça vite fait, tu balances ça, c'est super bon, t'as même pas besoin de rajouter de produits sucrants. En fait, la cuisson de la banane à la poêle, ça va un peu sucrer le plat. Mais tu peux aussi te faire des sortes de galettes avec du fromage blanc, des herbes, de l'avoine, un œuf ou du thon. Et ça te fait une galette en fait salée, bien sympathique. Tu peux emmener ça au boulot, tu peux manger ça le midi, c'est hyper pratique. Et tu peux aussi le consommer sous forme de porridge, comme j'en ai parlé plus haut, avec de l'eau, du lait, boisson végétale, miel si tu as envie. Si tu es en sèche mais que tu aimes bien le sucre, tu peux mettre de la stevia, du sucralose, des édulcorants, des fruits rouges, bananes, etc. 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 Donc, même quand vous partez, par exemple, moi j'ai fait le GR10, j'ai fait de la rando, etc. itinérante, et tu peux te servir de l'avoine en fait comme une source d'énergie quotidienne, c'est-à-dire que tu te prends un paquet de 500 grammes, tu le trimbales avec toi, tu le fais tremper à la popote, tu mets de l'eau, tu fais chauffer ça, tu rajoutes du sel, des épices, etc. Ce que tu as sur toi en mode aventurier, et c'est très pratique, ça cale bien, c'est une énergie diffuse, etc. C'est un peu comme la semoule, mais ça permet de changer. La semoule, c'est très réputé en randonnée parce que c'est très facile à préparer, mais l'avoine, c'est un peu pareil. Et personnellement, je trouve que l'avoine, c'est pas assez coté au quotidien, c'est très coté quand tu t'intéresses au monde du fitness, mais chez les lambda, moi par exemple, je suis éducateur dans un foyer, et je milite un peu pour remplacer les céréales industrielles par des flocons d'avoine. C'est-à-dire que j'aimerais bien apprendre aux gamins qu'on peut se faire des recettes sympas, on peut se faire des pancakes, on peut faire des bols de céréales, des porridge, des choses comme ça à base de flocons d'avoine. Et ben, on n'est pas forcément obligé de se faire des coco pops, des miel pops, des chocs à pic, des céréales Lion, etc. On peut faire des trucs super bons et même super gourmands à base d'avoine. Je leur conseille même des fois, hein, parce que bon, les gamins, ils ont pas forcément envie de s'enfiler du beurre de cacahuète ou des trucs de fitness de go muscu. Du coup, on fait des porridge, on met un peu de Nutella, tu vois, un peu de pépites de chocolat, on se fait des trucs plutôt pas mal. Donc voilà, là je viens de te balancer un peu toutes les connaissances que j'ai accumulées sur l'avoine. Donc écoute, si tu as écouté jusqu'au bout, c'est que c'est assez audible pour toi, donc ça me fait plaisir. Et je te souhaite une agréable journée et hasta la vista.